Accepter de mourir physiquement par amour pour Jésus, c'est le résultat d'accepter de mourir à soi-même au quotidien dans notre vie. Si je ne suis pas prêt à mourir à moi-même au quotidien dans ma vie aujourd'hui, je ne serai pas prêt à mourir physiquement pour le Seigneur. Parce que ça commence là. Ce que nous vivons aujourd'hui nous prépare pour demain. Et on doit vivre ces choses-là. Et c'est sûr qu'on vit tous des épreuves, mais dites-vous, pour vous encourager, que les épreuves que vous vivez aujourd'hui vous préparent pour le monde de demain. Parce qu'elles vous façonnent, elles font en sorte que vous soyez persévérants, tenaces et que vous résistiez à ce qui se présente à vous. Ceux qui abandonnent aujourd'hui n'auraient pas passé à travers demain. C'est seulement ceux qui persévèrent aujourd'hui, qui voient que l'œuvre que Jésus fait en eux les transforme, les rend plus forts, les rend aptes à continuer d'avancer, les rend solides. Et demain, lorsqu'ils vont être confrontés à une question de vie ou de mort, ils n'auront pas de misère à choisir la vie, à choisir la mort. Par amour pour leur Seigneur. Parce que toute leur vie, c'est ce qu'ils vont avoir vécu. Toute leur vie. Alors, ça les prépare à ça. Ça nous prépare à ça. Et je peux rendre gloire à Dieu aujourd'hui pour toutes les situations dans lesquelles j'ai passé qui ont été déplaisantes, qui ont été formatrices aussi en même temps, qui ont été que je n'aurais pas voulu passer là, mais que le Seigneur a choisi que je devais passer là. Parce que demain, je ne sais pas ce que je vais passer, mais je sais que si je passe aujourd'hui, demain, je vais passer aussi. Parce que mon amour pour le Seigneur Jésus prédomine sur tout. Notre amour sur le Seigneur Jésus doit prédominer sur tout. On doit aimer Jésus plus que ce monde. On doit aimer Jésus plus que notre confort. On doit aimer Jésus plus que nos habitudes. On doit aimer Jésus plus que tout. On doit l'aimer plus que tout. Le Nouveau Testament est truffé d'exemples de gens qui ont aimé Jésus plus que tout. L'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, il est emprisonné sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus. Ce n'était pas une partie de plaisir, là. Il est fait prisonnier, puis il est envoyé sur l'île de Patmos, où est-ce que tu peux juste te sortir de là en bateau. C'était pas une partie de plaisir, puis c'était pas une partie d'agrément, puis c'était pas un oasis de rêve, et c'était pas une nation, pas une nation, mais une période, un endroit de vacances. C'était une prison. Et c'est pendant qu'il est dans cette prison-là, dans ce moment-là, que le Seigneur lui révèle le livre de l'Apocalypse. Il lui révèle tout ce qui va se passer. Et Jean, ce n'était pas sa première chose qu'il vivait quand il est allé là. Il en avait vécu d'autres. L'apôtre Paul, qui est encore un exemple pour nous. L'apôtre Paul part, après son 3e voyage missionnaire, il monte à Jérusalem, il sait qu'il va être fait prisonnier là-bas, mais il aimait Jésus plus que tout, puis il était prêt à accepter ça pour son Seigneur Jésus. Alors, il savait qu'il est fait prisonnier, et puis, même quand il arrive à Jérusalem, il est malmené. Même il y en a qui ont un complot pour le tuer. Donc, le gouverneur l'a fait sortir de nuit de Jérusalem pour l'amener à Césarée. Et Paul, c'est le début de la fin pour lui. On ne sait pas comment il est mort. La Bible ne nous le dit pas. Il y a des traditions, mais la Bible ne nous le dit pas. Et Paul a été prisonnier à partir de ce moment-là. Il a été prisonnier pour une chose, parce que le Seigneur lui avait dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Le premier message que le Seigneur donne à Paul, Jésus n'a pas caché l'appel de Paul, il n'a pas caché ce qui allait arriver à Paul. Il a dit à Ananias, « Va et prie pour lui, parce que je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Les chrétiens aujourd'hui ne souffrent plus pour le nom de Jésus. On a peur de souffrir pour le nom de Jésus, parce que nos commodités qui sont là sont des pièges pour nous. Mais on doit revenir à notre premier amour, être prêt à mourir pour le Seigneur Jésus.